Bonjour, morning brief du 23 août 2019. Alors la bourse de Casa a repris, des couleurs en terminant sur une note positive avec un Masi qui a avancé de 0,09% à plus 1,74% depuis le début de l'année, mais les volumes restent faibles, 44 millions de dirhams de volume traité sur le marché central, dont 18 915 000 dirhams sur Tijari Wafa Bank, Tisaret al-Maghrib, un peu plus de 16 900 000 dirhams et BCP 4 475 000 dirhams. Les autres titres ont été échangés à un niveau au-dessous de 1 million de dirhams. Pour ce qui est des principaux écarts, on a Naql qui a affiché la plus forte hausse avec des gains de 4,65%. SMI a repris 2,85%. Alliance a avancé de 2,72% et Solacid qui a progressé de 1,42%. Pour ce qui est des plus importantes baisses, on a les deux valeurs immobilières qui ont été les plus matraqués, avec Doha qui a perdu 1,79%, Résidence Dar Saada qui a reculé de 0,60%, Taqa Morocco a perdu 0,56% et Etisalat al-Maghreb, Maroc Télécom, qui a cédé 0,10%. À propos des valeurs immobilières, on a l'indice des prix des actifs immobiliers T2 2019 et les chiffres sont mauvais, décidément mauvais pour l'indice des prix des actifs immobiliers au Maroc, qui a reculé de 0,6% au T2 2019 en rythme séquentiel bien sûr, et une baisse de 0,9% en rythme annuel où on a les actifs à usage professionnel qui ont accusé la plus forte baisse en rythme trimestriel, moins 1,5%. Le foncier est en repli de 0,8%. En ce qui concerne les transactions, la baisse a atteint 7,3% en rythme trimestriel. C'était vraiment un trimestre très très mauvais trimestre pour l'immobilier au Maroc durant le T2 2019. Le nombre de transactions dont le foncier a baissé de 19%, alors que dans le professionnel, le recul était de 15%. Globalement, donc les chiffres T2 2019 étaient, pour l'immobilier au Maroc, étaient mauvais, ou sont mauvais. L'indice des prix à la consommation au Maroc, on a les chiffres sur l'inflation mois de juillet, une baisse de 0,8% en rythme mensuel. Ce recul se justifie par le repli de 2% des produits alimentaires et de 0,1% des produits non alimentaires. En rythme annuel, l'inflation au mois de juillet se situe à 0,3% grâce à la hausse de 0,9% des produits non alimentaires. On a également les chiffres sur l'inflation, disons, sous-jacente. On est sur une hausse une baisse de 0,2% par rapport au mois de juin 2019 et une hausse de 1,3% en rythme annuel. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour lundi prochain. Au revoir, à lundi prochain.